Cette maison est pour nous, la famille, pour que nous y vivions, soyez en reconnaissant, n'est-ce pas? En me regardant de haut, la belle-mère a dit cela avec un large sourire. Quelle personne déraisonnable! Après tout, cette maison appartient à ma mère. Bien que ma mère soit décédée des suites d'une maladie, cela me dérange que ma belle-mère parle volontiers de redécorer la maison. L'enterrement n'a pas encore eu lieu et elle s'est présentée sans présenter de condoléances. Au lieu de cela, la belle-mère, ignorant mes yeux pleins de larmes, a joyeusement parlé de son rêve de vivre ici juste avec mon mari. Il semble que pour la belle-mère, la seule famille soit son fils, et que je sois traitée comme une étrangère. Elle me fait un signe de la main comme pour chasser un insecte. Je dis que nous vivons ici en famille. Vous ne pensez pas que vous et votre belle famille qui n'est pas liée par le sang seriez traités comme une famille, n'est-ce pas? Je m'appelle Candace. J'ai 30 ans. J'ai un frère aîné de 5 ans de plus que moi, que je respecte profondément. Nous avons toujours été très proches et il a toujours été là pour me conseiller. Lorsque j'étais à l'école primaire et que j'avais des problèmes avec des amis, il allait lui-même voir ses amis et leur demandait de s'entendre avec moi. Parce que j'avais des difficultés, il s'est un peu mêlé de mes affaires, mais c'était un frère très fiable qui se souciait de sa sœur. Pendant mes années d'adolescence rebelle au collège et au lycée, bien que mon frère ait souvent été dur avec nos parents, il m'a toujours traité avec gentillesse. Il était toujours là pour m'aider. Peu importe ce que disent les autres adultes, je serai toujours de ton côté, Candace. Il m'arrivait même d'être jalouse de lui parce qu'il pouvait dire de telles choses si facilement. Lorsque notre père est décédé d'un cancer pendant mes années d'université, mon frère, qui avait été un peu sauvage dans le passé, a réfléchi à son passé et a déclaré: je dois vraiment beaucoup à nos parents et à nos professeurs. Ils ont toujours pensé à moi et m'ont grondé parce qu'ils se souciaient de moi. Je n'avais jamais vu mon frère parler de son passé, j'étais donc un peu surpris et en même temps, j'aspirais à devenir un enseignant qui pourrait être aussi respecté que nos parents. Cette expérience m'a donné envie d'aider les enfants à grandir et d'assister ceux qui ont des difficultés, ce qui m'a conduit à poursuivre une carrière dans l'enseignement. Alors que d'autres se concentraient sur la recherche d'un emploi, je me consacrais exclusivement à l'étude du concours de recrutement des enseignants. Je me souviens de l'air surpris de mon frère lorsque j'ai réussi l'examen et je lui ai dit, ainsi qu'à notre mère: félicitations, je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais enseignant. Continue comme ça. Il m'a dit qu'en me soutenant, j'étais devenue l'enseignante que j'aspirais à devenir, mais la réalité n'a pas été aussi douce que je l'avais imaginé. J'étais constamment occupée à préparer les cours et à gérer l'orientation des élèves, ce qui, au fil du temps, a fini par faire partie de ma routine quotidienne. Le travail à distance étant de plus en plus courant, les enseignants n'avaient pas cette possibilité et je devais me déplacer tous les jours dans des trains bondés. Je devais également travailler les week-ends et les jours fériés en raison d'activités extrascolaires. De plus, lorsque j'ai commencé à vivre seule après être devenue une adulte active, j'ai réalisé à quel point il était difficile de tout gérer seule. Je me souviens à quel point ma première année en tant qu'adulte actif a été difficile physiquement et mentalement. Cependant, mon travail d'enseignante me comblait toujours. Au fur et à mesure que je m'habituais aux journées chargées de la vie d'un enseignant, j'ai commencé à remettre en question les actions et les paroles de ma mère. Il arrivait que nos conversations téléphoniques ne se passent pas bien ou qu'elle oublie quelque chose dont nous venions de parler. Lorsque je me suis inquiétée et que je suis allée la voir, j'ai trouvé des déchets éparpillés dans la maison. Ma mère, qui était habituellement méticuleuse, n'arrivait pas à expliquer pourquoi c'était devenu comme ça, disant des choses comme: j'ai oublié de sortir la poubelle ou je pensais que j'avais fait le ménage. J'en ai discuté avec mon frère et nous avons décidé de l'emmener à l'hôpital. Le diagnostic que nous avons reçu était choquant. Le médecin nous a dit qu'il ne s'agissait que des premiers stades d'une démence légère, qui a commencé à se manifester davantage à mesure que notre père décédait et qu'elle parlait moins souvent.
Comme l'état de santé de ma mère nous incitait à communiquer plus souvent avec mon frère, j'ai également commencé à rentrer plus souvent à la maison. Les jours où je me rendais à la maison, mon frère et moi discutions de nos projets d'avenir. J'ai rencontré Kevin par l'intermédiaire d'un ami alors que j'étais très occupée par mon travail et mes responsabilités familiales et que je n'avais pas de temps libre pour profiter de ma vie privée. Mon ami m'a emmené boire un verre et m'a présenté à Kevin. Kevin travaillait pour une multinationale en tant que professeur de français et s'intéressait beaucoup aux cultures étrangères. J'ai trouvé fascinantes les histoires de Kevin sur ses relations de travail à l'étranger. Il était très sincère et me faisait toujours passer en premier. Malgré mon emploi du temps chargé, les moments passés avec Kevin étaient très heureux. Même le fait de sortir pour manger lorsque nous avions un peu de temps m'aidait à soulager ma fatigue. 2 ans après le début de notre relation, Kevin m'attirait de plus en plus et il a réservé une salle privée et un restaurant à New York. Ce n'était pas un jour spécial, mais il m'a tendu une bague. Je veux te rendre heureuse, Candace. Veux-tu m'épouser? Kevin m'a demandé en mariage et je n'ai pas pu répondre immédiatement. C'était à cause de ma mère, les soins dont elle aurait besoin allaient devenir plus difficiles. Bien que j'aie discuté de l'état de santé de ma mère avec Kevin, je ne voulais pas l'impliquer dans cette histoire. Cependant, Kevin m'a dit, si tu t'inquiètes pour ta mère, ce n'est pas grave. Je veux la soutenir avec toi, Candace. Ces paroles m'ont fait verser des larmes et je me souviens combien il m'a été difficile de dire simplement oui. J'avais 27 ans lorsque j'ai épousé Kevin. Kevin et moi en avions discuté au préalable, et après en avoir parlé avec mon frère, nous avons décidé de construire un duplex pour vivre avec ma mère pendant que je me marierais. Depuis, la belle-mère a commencé à me contacter plus fréquemment. Avant notre mariage, nos échanges étaient minimes, limités à des rencontres de présentation et à des réunions formelles. Mais il semblait qu'elle ne s'intéressait pas beaucoup à moi. Il doit y avoir une raison pour laquelle elle a commencé à me contacter si fréquemment. C'est ce que j'ai pensé. Comme prévu, ces appels concernaient la nouvelle maison. J'ai entendu dire que vous construisiez une nouvelle maison, mais à quoi ressemblera le plan? Je suis curieuse de voir la maison dans laquelle mon fils vivra. Voulez-vous me la montrer? Demandait-elle. Ensuite, elle disait des choses telles que, une cuisine spacieuse est préférable. L'escalier doit être ici, pas là. Faisons de la pièce voisine du salon, au premier étage, une chambre d'amis. Le chauffage par le sol est indispensable. Il fait assez froid dans cette région, et ainsi de suite. En donnant des conseils non sollicités sur l'aménagement. J'étais agacée par l'ingérence de la belle-mère qui n'avait pas l'intention de vivre avec nous, mais je voulais éviter les conflits. J'ai donc géré la situation avec décontraction, tout en demandant à Kevin de jouer le rôle de médiateur. Cependant, la belle-mère a continué à me contacter directement. Cela m'a rendu anxieux, car je pensais qu'elle avait peut-être une arrière-pensée. J'ai donc consulté Kevin. Ta mère continue à agir comme si elle allait vivre elle-même dans la maison. Je suis inquiet parce que même si nous essayons de parler par ton intermédiaire, elle continue à me contacter directement. J'ai vraiment du mal à savoir comment m'y prendre ces derniers temps. Oui, il y a quelque chose de louche là-dedans. D'accord, à partir de maintenant, je m'occupe de tout ce qui se présente. Alors, Candace, tu peux ignorer complètement les appels de ma mère. Je vais avoir l'air mal si je l'ignore. Pas de souci. Ma mère est clairement déraisonnable. Je lui reparlerai. Mais la connaissant, elle pourrait encore essayer de te contacter. Dans ce cas, n'hésite pas à ne pas répondre à ses appels. Avec le soutien de Kevin. J'ai commencé à ignorer les appels de ma belle-mère. Nous avons décidé de l'agencement de notre maison et avons commencé à construire notre nouvelle maison. Nous avions prévu d'emménager dans la nouvelle maison dans 6 mois. À ce moment-là, les contacts avec la belle-mère avaient presque cessé.
Kevin semble lui avoir communiqué la date prévue pour l'achèvement des travaux. Mais il n'y a pas eu de réaction particulière par la suite. 6 mois plus tard, notre maison était enfin achevée. Au premier étage, il y a un salon, une cuisine et une chambre spacieuse pour ma mère. Au deuxième étage, il y a un espace commun pour nous en tant que couple et nos chambres individuelles. Cependant, lorsque la maison a été achevée, l'état de santé de ma mère s'est progressivement aggravé. Comme nous travaillions tous les deux, nous ne pouvions pas être auprès d'elle pendant la journée et nous rentrions souvent à la maison pour constater que la maison était très sale. Un médecin nous avait prévenu que le fait de lui retirer ses tâches quotidiennes pouvait entraîner une aggravation soudaine de ses symptômes. Nous l'avons donc laissé gérer ses soins personnels pendant la journée. Pourtant, elle était subtilement incapable de faire des choses qu'elle pouvait faire auparavant. Elle savait cuisiner, mais laissait la poêle sur le feu indéfiniment. Elle faisait tourner la machine à laver sans ajouter de déterge ou parfois en ajoutant 3 fois la quantité normale, ce qui créait un désordre de bulles. Bien que le journal qu'elle avait fini de lire soit juste devant elle, elle se plaignait toute la soirée que le journal n'était pas arrivé. L'énumération de toutes les difficultés n'en finissait pas, et c'était vraiment éprouvant pour nous. J'ai consulté mon frère et j'ai décidé d'inscrire notre mère dans une garderie pendant la journée. Au début, ma mère a été déconcertée par l'endroit qu'elle ne connaissait pas. Mais le fait d'avoir quelqu'un à qui parler pendant la journée a semblé égayer son humeur. Elle a commencé à me parler des travaux manuels qu'elle avait réalisés ou des spectacles qu'elle avait vus au centre communautaire local lorsque je rentrais du travail. Alors que nous pensions nous habituer à cette nouvelle vie et que son état se stabilisait, cela n'a pas duré longtemps. 2 ans plus tard, elle a attrapé ce qui semblait être un rhume hors saison et qui s'est transformé en pneumonie. Elle ne s'est jamais rétablie et est décédée. La démence l'avait vidée de sa vitalité et elle ne parvenait souvent pas à manger les repas qui lui étaient proposés, ce qui affaiblissait sa force physique et sa résistance. J'étais dévastée et j'ai lutté pour me remettre sur pied. Pourtant, les tâches à accomplir étaient nombreuses. Contacter le bureau de la ville, les proches, les pompes funèbres. Rien de tout cela ne pouvait attendre. Alors que je me préparais à l'enterrement, la belle-mère est arrivée, chargée de lourds sacs. Pensant qu'elle était venue pour aider à l'enterrement, je l'ai saluée. Merci d'être venue aider à l'enterrement de ma mère en cette période chargée. Je vous en prie, entrez. Mais dès que la belle-mère est entrée dans la maison, elle a dit quelque chose d'inattendu. Je vais vivre dans cette maison, a-t-elle dit. Choquée par ces paroles, je suis restée figée. Avant que je puisse répondre, elle a continué, si tu n'aimes pas ça, tu peux partir. Je vivrai ici avec Kevin. Ignorant ma confusion, elle a continué sans présenter de condoléances. Cela fait 2 ans que j'attends ça. Enfin, je peux vivre ici. Qu'en est-il? Tu as fait l'aménagement comme je te l'avais demandé? Elle a commencé à regarder autour de la maison. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi la belle-mère avait commencé à nous contacter si fréquemment avant la construction de la maison. Elle avait probablement supposé dès le départ qu'elle vivrait dans la maison que nous étions en train de construire. C'est pour cela qu'elle a essayé de faire adapter le plan à son goût, et c'est peut-être pour cela qu'elle a continué à me contacter, pensant que je serais plus conciliant que Kevin. Apprenant le décès de ma mère, elle a dû se précipiter. S'apercevant de ses intentions, Kevin est devenu tout pâle et a dit, « Maman, tu ne sais pas? Je ne t'ai pas dit que la maison n'est pas à mon nom, mais à celui de la mère de Candace. » Quoi? De plus, maintenant qu'elle est décédée, l'héritage va au frère de Candace. Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a jeté un regard noir et m'a dit, « Normalement, la maison est au nom du mari. Kevin gagne plus que vous. Et vous ne pouviez pas payer l'hypothèque de cette maison avec votre propre salaire. Vous deviez compter sur les revenus de Kevin pour payer l'hypothèque. C'est pratiquement la maison de Kevin. Tu es une belle fille et une mère déraisonnable, n'est-ce pas,
Kevin? Tentant de s'expliquer avec sa mère, Kevin commence par dire « Non, maman. » Oh, eh bien, laisse-moi t'expliquer. Je l'ai interrompu en disant « Kevin, c'est bon. Je vais t'expliquer. » La belle-mère a déplacé son regard de Kevin à moi, me défiant d'un ton compétitif. Que allez-vous dire? L'hypothèque de cette maison est payée par mon frère et moi. La part dont je suis responsable provient de mes propres revenus, et nous n'avons jamais utilisé les revenus de Kevin, ai-je expliqué. Kevin, c'est vrai, demande-t-elle. Oui, c'est vrai, confirme Kevin. Je veux aller chez mon frère maintenant que notre mère est décédée. La maison sera habitée par mon frère et sa femme avec ses beaux-parents. La belle-mère, bouche bée, n'est pas mécontente de protester. Je ne le permettrai pas si tu vis et t'occupes de tes parents. Il est tout à fait naturel que je vive ensuite avec vous. J'ai été battue pour cela. C'est tellement injuste. Je connais un avocat. Je vais le consulter pour qu'il renonce à l'héritage. Bien sûr. Nous n'avions pas l'intention de faire une telle chose, mais la belle-mère s'agite. Mon frère va bientôt arriver. Peut-être devrions-nous en reparler lorsqu'il sera présent. Oui, permettez-moi de le faire. Je dirai à ton frère ce que j'en pense et je le ferai renoncer quand je parlerai. Je le fais clairement. Mon opinion ne changera pas, même quand ton frère arrivera. La belle-mère s'assit dans le salon jusqu'à l'arrivée du frère. Kevin, bien que perplexe, continuait à s'excuser auprès de moi. Ce n'est pas grave. Elle n'a pas l'air convaincue par moi seule. Parlons-en à nouveau avec elle quand mon frère arrivera. Pendant ce temps, la belle-mère passait apparemment des coups de fil à sa connaissance qui était avocate au sujet de la renonciation à l'héritage. Oui, je pense que la personne sera d'accord. D'accord, quand les choses avanceront, préparez les documents et je compterai sur votre aide, puis la belle-mère a hoché la tête au téléphone. 1 heure plus tard, le bruit d'une voiture qui s'arrête se fait entendre à l'extérieur. Mon frère était arrivé. Maman, mon frère est arrivé, ai-je crié. La belle-mère s'est levée comme si elle avait attendu ce moment et a dit, je vais demander à Kevin de me donner cette maison et je m'y installerai. Elle s'est ensuite dirigée vers la porte du salon. À ce moment-là, la porte du salon s'est ouverte et mon frère est entré. La belle-mère a pris une grande inspiration pour crier, elle a ouvert la bouche, mais à ce moment-là, aucun son n'est sorti. Elle a écarquillé les yeux et s'est effondrée sur le sol. En fait, mon frère a l'air assez intimidant. Certains pourraient le soupçonner d'être impliqué dans des affaires louches à cause de son apparence. Le hobby de mon frère est le surf. De plus, comme son travail l'oblige à rester dehors toute l'année, sa peau est très bronzée et ses cheveux sont abîmés par le soleil. Il garde les cheveux rasés parce qu'ils sont trop difficiles à coiffer. Il est également grand et musclé. Avec une cicatrice bien visible sur le front, la cicatrice qu'il s'est faite en tombant à l'école primaire fait que tout le monde pense qu'elle provient d'une lame à cause de son apparence intimidante. En voyant mon frère comme ça, la belle-mère a semblé perdre toute son énergie et s'est effondrée sur place. C'est vous qui avez quelque chose à dire sur cette maison? Mon frère a jeté un regard à la belle-mère et lui a demandé poliment. Je pensais qu'après le décès de ta mère, je vivrais dans cette maison. Mais je viens d'apprendre que tu vas vivre ici et je n'en savais rien. Candace t'a-t-elle dit que tu vivrais ici? Nous avons discuté à fond de ce qu'il adviendrait de cette maison avant de la construire. C'est donc peu probable, répond mon frère d'un ton sévère. Non, il semble que j'ai mal compris. J'ai discuté de l'aménagement avec Candace avant la construction de la maison. J'ai donc pensé que j'avais un certain droit à vivre ici, a déclaré la belle-mère avec une expression clairement douloureuse et les yeux baissés. Cela signifie-t-il que vous avez apporté un soutien quelconque à ma sœur? A demandé mon frère. Non, ce n'est pas le cas. Donc,
sans porter aucun fardeau ni faire aucune promesse, vous avez pensé que vous aviez le droit de vivre ici juste parce que vous avez donné votre avis sur l'aménagement, a poursuivi mon frère. Oui, je suis désolé. C'était un malentendu, s'est excusée la belle-mère. Au début, mon frère m'a regardé avec méfiance, mais il semblait exaspéré par le raisonnement de la belle-mère. Cependant, pour elle, mon frère a probablement semblé en colère et elle s'est excusée à plusieurs reprises, avec plus d'humilité que je n'en avais jamais vu. Je ne me souviens pas avoir discuté du fait que tu vivais avec ma sœur et son mari après le décès de notre mère, Candace. C'est vrai, n'est-ce pas? Confirme mon frère. C'est vrai. Je n'ai jamais expliqué la situation de la maison à ma belle-mère. Je lui ai seulement dit que c'était une maison pour vivre avec ma mère, ai-je répondu à la question de mon frère. La belle-mère s'est couvert le visage des deux mains. Je pensais que cette maison était au nom de mon fils Kevin. J'ai supposé qu'une fois que la belle-fille se serait occupée de sa mère, il serait normal que je vive ensuite avec eux. Mais c'est difficile de vivre tout en s'occupant d'une femme âgée sans lien de parenté et atteinte de démence. J'ai donc attendu que votre mère décède. J'ai appris son décès par mon fils et j'ai pensé que c'était enfin mon tour. J'ai donc déjà quitté mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. C'est imprudent d'agir sans aucune promesse. De toute façon, cette maison sera pour moi et ma femme une fois que ma sœur et son mari et ce que je regrette. Mais je n'ai pas l'intention de vivre avec un parfait inconnu qui aime.